la rue idéale, je pense qu'il y en a toute une famille et que le critère pour moi, c'est qu'elle réponde aux usages et que les gens en attendent. Les rues qui sont pas idéales, c'est celles qui ressemblent à des routes, où on y circule vite, où on a mis les trottoirs d'un côté et les voitures de l'autre, et où on a oublié la verdure, ça c'est sûr. Les dernières conceptions font appel à des matériaux drainants ou non imperméables, à des couleurs claires, et dans tous les cas, maintenant, à des matériaux qui sont tous issus de l'économie circulaire. Et donc, infiltrer l'essentiel de ces eaux de pluie, stocker, pouvoir utiliser cette eau pour les espaces verts, pour les sanitaires, pour l'entretien. La réflexion réseau de chaleur avance, la réflexion communication des eaux aussi, récupération des eaux, et ben c'est valable également pour l'infiltration. On n'est pas obligé de tout désimperméabiliser, on peut utiliser les premiers objets qui sont à notre disposition, c'est des noues, des mares. Ces mares peuvent être reliées en évacuation pour des pluies exceptionnelles, et ce type de réalisation va tout de suite commencer par un travail des sols, un travail même des technosols qui se développent avec des fonctions particulières pour qu'au niveau de la noue ça se passe bien, au niveau de la mare infiltrante ça se passe bien aussi, et amener petit à petit le rôle du sol à proximité de la chaussée. Il va être bien sûr infiltrant, il va assurer une certaine régulation de la température, et il constitue un microbiotope qui va amener de la biodiversité dans la ville. Le seul travail de l'espace public et de la rue, et du coup de la perméabilité, est insuffisant puisque 70% au moins de nos territoires, c'est du privé. Il faut que nos amis architectes, qui progressent beaucoup plus vite que nous les ingénieurs sur ces domaines-là, ils inventent des nouvelles formes urbaines qu'ils intègrent dans leurs bâtiments neufs et a fortiori dans les bâtiments réhabilités, la notion de déconnexion. Moi je rêve qu'on voit demain dans un projet, dans tous les permis de construire, non pas des cuves enterrées à la cave, mais qu'on voit un local eau. On sait aujourd'hui que la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est 15 à 20% d'économie sur les projets d'aménagement urbain, à chaque fois, que ce soit dans le neuf ou dans la restructuration. La plus grande difficulté, c'est de stocker, et du coup, on stocke partout. C'est-à-dire qu'on peut stocker sur le toit. On peut stocker sous l'enrobé du parking, dans des matériaux, un peu comme pour l'imager, le ballast de chemin de fer, les galets de Dieppe ou de Nice. Voilà des matériaux dans lesquels on peut mettre de l'eau. On peut aussi stocker, évidemment, prioritairement dans les espaces verts. C'est les outils qui sont le plus appropriés au stockage, parce qu'ils coûtent pas cher, parce qu'ils vont contribuer à la biodiversité, je parle des espaces verts, etc. Puis surtout, comme on est stocké en surface, on va autant avoir d'évaporation que d'infiltration. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut proscrire tous les ouvrages concentrés, enterrés, comme des structures alvéolaires ultralégères, des tuyaux surdimensionnés, des ouvrages de ce type-là, parce que justement, on est enterré et c'est coûteux. Au Mureau, par exemple, on a généralisé à l'échelle de tout le projet de renouvellement urbain. À chaque fois qu'un immeuble a été construit, il garde son eau sur le toit dans ses espaces verts. Il n'y a pas longtemps à Saint-Brieuc, on s'est rendu compte que si on mettait des régulateurs de débit sur le toit, eh ben on obtenait le même résultat que si on aménageait la rue autrement, puisque le prorata entre la surface de toiture était le même que la surface de parking qui générait le désordre. Mais ce qui nous anime, c'est vraiment le stockage et ensuite le débit de fuite par infiltration sur un temps très long pour que le sol ait le temps de boire. Ça, c'est une partie de la caisse à outils du concepteur. Nous, on nous attend plus sur le revêtement. Ouais, voilà. Les matériaux de dessous, avant, ils provenaient de nos carrières. Maintenant, ils proviennent obligatoirement de l'économie circulaire des matériaux de la construction qui se met en place dans toutes les zones urbanisées. Pour stocker feu du vide, un matériau classique, il est à 12-13% de vide et il va pas bien stocker, il va pas être très perméable.
un ballast recyclé, un matériau de grosse granulométrie, vous allez avoir jusqu'à 40% de vide pour les meilleurs matériaux. Il faut qu'ils soient portants pour qu'ils puissent porter le trafic, porter la chaussée, éviter les déformations et autour calculer son débit de fuite. Mais il y a d'autres grosses innovations. On fait des essais, des conceptions en ce moment où le stockage d'eau peut participer à du stockage d'énergie thermique également. Si on mute aussi nos systèmes de chauffage vers des pompes à chaleur et avoir ce stock d'eau à disposition, un certain nombre de mètres cubes qui viennent de la rue ou qui viennent du bâtiment, qui peut être en cours d'utilisation pour différents usages secondaires, augmente l'efficacité des pompes à chaleur en étant capable de faire du stockage jour-nuit ou du stockage d'une semaine sur l'autre. Il y a énormément de règlements, tout du moins de documents de programmation comme les SDAG, les SAGE, la directive cadre européenne. On a une volonté politique forte, mais c'est vrai que les réalisations tardent à venir et celles qui sont faites sont quand même souvent assez contrastées. Il y a tellement d'eau qui arrive du privé dans le public que vous pouvez plus avoir ces fameux temps quand je dis faut infiltrer tout doucement, mais vous pouvez pas parce que vous avez beaucoup trop d'eau. Vous n'avez pas la place de les stocker, donc vous inventez des systèmes, un peu des usines à gaz, en disant bon, alors je vais infiltrer les petites pluies, puis au-delà je régule. Sauf que tout ça, in situ, ça nécessite des ouvrages, des régulateurs de débit, des trucs qu'on ne sait pas entretenir, qu'on ne sait même pas installer. Tout ça, c'est trop compliqué. Sur la ville de Bordeaux en ce moment, on a fait un grand parc derrière l'aménagement de la gare de Bordeaux où c'est assez dynamique, où on a des choses simples, nous, mares, avec des enrobés qui sont classiques et d'autres choses plus esthétiques. La vie du chantier a généré pendant ce chantier-là 2 autres projets avec la même dynamique, des choses simples qui se multiplient. Donc la question sur la visibilité des actions, il faut l'organiser un peu pour accélérer ce changement. Il faut vraiment changer les règles de la conception. On peut plus aborder des projets comme avant avec les points hauts, les points bas, 1% de pente, la grille à valoir, etc. Quand on dit à des élus, les gens, écoutez, si on le fait déjà, ça coûte pas plus cher et ça coûte moins cher. On peut le faire partout. Il y a pas de restrictions techniques. Par contre, effectivement, on peut pas le faire les uns contre les autres. Et il y a un vrai problème de la culture du changement qui, d'après moi, tarde quand même à s'installer.